Expliquez-moi qu'est-ce que fout Onana sur sa ligne au lieu de sortir dans les pieds de l'attaquant. Expliquez-moi, j'arrive pas à comprendre. Même Mamadou Sakho, gardien, il est meilleur qu'Onana, les gars. On va faire un VS. Mamadou Sakho, gardien, contre Onana, gardien. J'aurais plus d'arguments pour Mamadou Sakho que pour Onana. Qu'est-ce qu'il faisait sur sa ligne pendant que l'attaquant capverdien, il arrivait vers lui? C'est pas comme s'il n'avait pas vu venir. Les gars, l'attaquant capverdien, il a traversé toute la moitié de terrain. Il est parti de ses camps jusqu'à ici, jusqu'à mettre un but. Et Onana, il est resté en place. En fait, c'est peut-être à cause de lui que Manchester United ne gagnait pas, je sais pas. C'est peut-être lui qui est maudit, c'est pas Manchester United. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Onana? J'arrive pas à comprendre, je comprends pas. Et au final, le Cameroun a perdu 1-0 sur le but où Onana ne sort pas. Donc, il coûte... Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me disais que l'histoire s'y faisait mal seulement aux Camerounais. Je pensais que c'était seulement les amoureux du foot camerounais, les supporters des Lions qui avaient mal face à cette situation où l'avant-centre ou l'attaquant du Cap-Vert a fait baver nos différents, je dirais quoi, défenseurs sous le regard admiratif de André Onana dans les goals. Quand il faut sortir, le gars ne sort pas. Alors que là-bas, en sortant, il obstruait la vue de l'attaquant et lui empêchait quand même de pouvoir réfléchir comment placer son ballon comme il l'a fait aussi easy going. Entre-temps, ce monsieur ne les a pas loupés sur Canal 2. Il a déshabillé Aboubakar, Hongla, Christophe Owo. Bref, je vous laisse écouter, juger de vous-même comment il décortique le match des Lions. Bon visionnage. Des Lions indomptables. Moi, je me dis que les choix de Marc Brice dans son 11 de départ, ou parfois les choix dans ses listes friso ridicules pour certains joueurs, et ça pousse à la frustration parce que avoir Vincent Aboubakar titulaire à la pointe de l'attaque des Lions indomptables, jouer 90 minutes face à l'Eswatini, venir jouer 78 minutes face au Cap-Vert. Pourtant, le mec a près de 120 jours où il n'a pas eu un entraînement dans une vraie équipe, où il n'a pas disputé le moindre match. Vous avez tenu les mêmes propos après sa passe à Arthur Avoine. Exactement, exactement. Sur 2 matchs, il n'a pas cadré un tir. Mais qu'est-ce qu'on demande à l'avant-centre? On demande à l'avant-centre d'être décisif, de tirer. Quand il fait la passe à Avoine, il n'est pas décisif, Juni? Il n'a pas cadré un tir en 2 matchs. Il n'a pas cadré un tir en 2 matchs. C'est un problème. Ça veut dire, vous prenez un joueur comme Maxime Choupo-Moting, qui a 15 buts, 2 passes décisives, et vous le laissez sur un banc de touche pendant 90 minutes. Vous laissez un monsieur qui a 120 jours minimum sans avoir joué un match. Jouer près de 80 minutes sur l'aire de jeu. Je pense que là, quand même, on peut commencer à questionner tout de même les choix de Marc Brice. Quand vous revenez dans le milieu de terrain, on nous a fait croire, on nous a fait comprendre que Arthur Avoine était remis. Je ne sais pas si c'était vrai, mais si Arthur Avoine était remis, il devrait quand même avoir un temps de jeu dans cette rencontre. Pourquoi est-ce qu'Arthur Avoine n'a pas joué? Je pense que depuis le match face à l'Eswatini, le joueur le plus problématique dans le cœur du jeu ce matin, il a perdu minimum 7 ballons. Très dangereux face à l'Eswatini, la modeste Eswatini. Maintenant, quand on revient en défense centrale, la véritable question pour moi, moi je peux comprendre qu'on était sur la continuité, mais c'est le choix de Owo. Owo, c'est un joueur extrêmement moyen. J'ai l'impression qu'au Cameroun, nous sommes restés sur le fait du dossa 4 que portait Rigobert-Song et la coiffure. Et on se dit chaque fois quand on voit Christopher Owo que directement nous sommes en train de voir Rigobert-Song. Mais on est en train de se tromper. Depuis 3 saisons, je vous prends des faits. Depuis 3 saisons, Owo, ça a été un départ compliqué du côté de Lens parce qu'il n'avait plus du temps de jeu. Il rebondit du côté de Rennes où il n'a pas réussi à s'imposer. Et direct, il est catapulté du côté de la Turquie où il va continuer sa carrière. Du côté de la Russie, il va continuer sa carrière. Donc, vous comprenez déjà que c'est un joueur qui n'a pas progressé. Pourtant, il est en âge de progresser. Un joueur de moins de 23 piges qui n'arrive pas à maintenir un cap en Ligue 1, qui était annoncé comme un crack, comme le futur Rigobert-Song. Ça veut dire qu'on avait un problème. Pourquoi on n'a pas continué avec la défense qui, pour moi, n'était pas la toute meilleure, mais au vu du contexte, un mec qui a pris un carton rouge à la 2e journée du championnat, à la 11e minute, qui n'a pu jouer de match, qui était en train de gérer, qui s'est fait blesser, qui était en train de gérer ses pommes de contrat il y a cela quelques jours, et qui revient être titulaire directement dans une charnière. À mon sens, c'est une charnière presque expérimentale, parce que si je ne me trompe pas, ce n'est que la 2e fois que cette charnière joue ensemble. Quoi désirer John Cam?